Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, a choqué le foot mondial hier soir. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Barça, autour de Lamine Yamal, pour revenir un petit peu sur sa prestation d'hier soir, aussi sur le match globalement, puisqu'on va voir pas mal d'actu dans cette vidéo par rapport à tout ça, pas mal de déclarations aussi, surtout des déclarations, parce que Simone Inzaghi, le coach de l'Inter quand même, a été absolument époustouflé, choqué de la prestation, du niveau de Lamine Yamal sur cette confrontation, et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que l'Inter a moins bien défendu qu'à l'habituel, parce qu'il l'a expliqué, hein, défendre sur Lamine Yamal malheureusement en 1 contre 1 c'est très compliqué, et donc tu es obligé de mettre plusieurs joueurs sur lui. On a vu d'ailleurs pendant le match, il y a des arrêts sur image qui sont absolument effrayants, c'est à dire qu'il y a des arrêts sur image, et notamment je vous invite à aller voir l'arrêt sur image sur le but de Lamine Yamal qu'il met là, le but du 2-1, où il y a vraiment 5 joueurs de l'Inter qui sont focus, concentrés, limite concentrés uniquement sur lui. Malgré tout ça d'ailleurs il arrive à marquer, mais comme l'a dit Simone Inzaghi, on va le voir juste après, quand tu vois concentrer autant de joueurs à en bloquer un seul, automatiquement ça ouvre des espaces, et c'est peut-être pour ça que l'Inter a pris 3 buts hier. Et bon, c'est aussi parce que le Barça, on le sait, machine, roule au compresseur, attaque de fou, voilà, des joueurs sensationnels devant. Il y a Rafinha aussi, Ferran qui a mis son petit but, Pedri à la passe, voilà, on connaît tout ça, mais habituellement, l'Inter est quand même une équipe qui, pour leur mettre 3 buts, c'est très compliqué. Le Barça, elle a réussi à le faire hier soir. Et donc, on va en parler dans cette vidéo avec notamment, du coup, un très très grand Lamine Yamal. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on peut y aller dès maintenant. Et du coup, discuter un petit peu de tout ça. Donc, Simone Inzaghi, je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8-9 dernières années. On rappelle quand même que si tu prends les 8-9 dernières années, tu remontes, ça veut dire à peu près à 2016-2017, on rappelle qu'à cette époque-là, Messi et Ronaldo jouaient encore au foot dans des grands clubs. 2016, 2017, 2018, Messi et Ronaldo, c'était encore Barça Real. Non mais juste pour rappeler, tellement le Hops, il a choqué. Ça a carrément dit, j'ai jamais vu ça, même CR7 2017, ça m'a pas impressionné à ce point là. Bon, là je joue sur les détails parce que peut-être qu'il veut dire, et je pense même qu'il veut dire ça, parce que moi c'est un peu l'impression que j'ai, et voilà, moi je m'en suis jamais caché, hein, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, dans les vidéos qui parlent de Lamine Yamal. Moi c'est un joueur que je surkiffe, et pourtant je suis pas forcément un supporter du Barça, même pas du tout, je suis pas, voilà, moi j'aime bien en fait mais décidément, je vais pas y arriver. J'aime bien la philosophie de jeu du Barça. Ouais, j'ai réussi. C'était très compliqué. Mais mis à part ça, voilà, je suis pas un grand fan du Barça. Tu vois, bon, moi, mon joueur préféré, c'est Neymar, mais c'est plus pour son passage au PSG que... Enfin, Neymar au Barça, je kiffais déjà, mais bon, c'est surtout quand il arrive au PSG que, voilà, ça m'a fait un truc, etc. Bref, puis Neymar, ses premières saisons PSG. Bref. Là, quand j'en parle, j'ai encore des frissons. Mais ouais, enfin, tu vois... Enfin bref, je suis neutre quoi sur le Barça, mais moi Lamine Yamal il me fait un truc, je surkiffe le joueur, ce que je vois sur le terrain à 17 ans c'est époustouflant, et honnêtement pour critiquer Lamine Yamal je trouve que soit faut être vraiment de très mauvaise foi, soit faut être très exigeant, voire surexigeant, parce que tout ce qu'il fait, oui il y a des matchs cette saison où c'était un peu moins bien, où c'était un peu plus agaçant, où des fois il est un peu frustrant, mais je le répète, on parle d'un gamin de 17 ans. Mais comment il est fort, mais laisse tomber, il est au Barça, pour moi c'est le joueur le plus important du Barça. Je sais qu'il y a souvent des débats là-dessus, Rafinha, Pedri, Yamal pardon. Pour moi c'est Lamine Yamal, parce que même dans les matchs où il est moins bon dans le jeu, où on le voit moins, où il est un peu plus agaçant, en fait il est toujours capable de sortir le truc décisif, ce qui est moins le cas, beaucoup moins le cas avec un Pedri, même si attention, dire que pour moi Lamine Yamal est plus important, ça veut pas dire que les autres sont nuls. Et en fait, ils sont tous importants, mais si tu dois vraiment en choisir un, moi cette saison, j'ai vu un Barça sans Lamine Yamal, et c'est un Barça qui n'arrivait plus à gagner en Liga. Le Barça du mois de décembre, quand Lamine Yamal il est blessé, le Barça enchaîne, si je me trompe pas, 3 ou 4 résultats sans victoire en Liga. Voilà, au bout d'un moment, c'est défait. Alors que le Barça a déjà joué sans Pedri. Bon, c'est très compliqué aussi de jouer sans Pedri, mais voilà. Le Barça a déjà joué sans Pedri, le Barça a déjà joué sans Rafinha. Ça s'est passé un peu mieux, même si sans Pedri, dernièrement, ils ont perdu contre Dortmund et il y avait Lamine Yamal sur le terrain. Donc, ils sont tous importants, mais pour moi, Lamine Yamal, c'est le facteur plus. On l'a vu face au Real, tu vois.
face au Real, il fait un match où il est moins bien, il te claque 2 passes D. Voilà, et sa deuxième passe D sur le but de Ferran Torres, mais je suis désolé, c'est une passe D de génie. C'est une passe D de génie. Voilà, faut le dire. Il te fait une passe, il t'envoie Ferran Torres parfaitement, pile poil dans la course, ça trompe Rudiger, c'est pile poil assez fort pour aller vers Ferran Torres, mais en même temps, c'est assez dosé pour empêcher que Courtois sorte et la chope. Ça pousse Courtois à l'erreur, ça bat Rudiger, Ferran Torres, il la pousse dans le but vide. Après l'appel de Ferran Torres et tout, c'est beau aussi, mais bref, vous avez capté. Donc il a ensuite enchaîné, nous avons dû mettre 3 joueurs sur lui, ça ouvre des espaces. Et ouais, du coup, ce que je voulais aussi dire pour revenir à l'énoncé de base, pour moi, depuis Messi, CR7, Neymar, en termes de talent, je pense que voilà, c'est cette caste-là. Maintenant, ça veut pas dire qu'il fera la même carrière qu'eux. Enfin, franchement, je lui souhaite une meilleure carrière que Neymar, parce que Neymar, ça a beau être mon joueur préféré, on va pas se mentir pour moi, il a pas non plus une carrière gâchée comme certains veulent nous faire croire, parce que le mec a quand même tout gagné sauf la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Bon, ça va, il y a pire comme carrière, mais c'est vrai que par rapport à son talent, tu pouvais potentiellement t'attendre au moins un Ballon d'Or. Une Coupe du Monde, c'est compliqué, surtout que Neymar, je trouve qu'il a pas eu forcément de très grosse génération avec le Brésil. Et qu'il a souvent été irréprochable avec le Brésil d'ailleurs, là où en club c'est plus discutable, mais au Brésil je trouve qu'il a souvent été irréprochable. Mais ouais, sinon il lui manque juste un Ballon d'Or, mais sinon pour moi en termes de talent c'est cette caste là quoi, c'est du Messi, c'est du CR7, c'est trop fort, tout simplement. Et du coup, ouais, mettre 3 joueurs sur Lamine Yamal, ça ouvre des espaces. Et c'est peut-être pour ça que l'Inter a été un petit peu plus en difficulté défensivement. Simone Inzaghi sur Lamine Yamal, des talents comme ça, il en est tous les 50 ans. Et en vrai, je suis d'accord. Hein. À l'heure actuelle, vraiment, je vous invite à répondre dans les commentaires. Vous prenez un panel même large, hein, parce que si tu prends que les mecs de 17 ans, alors là, c'est terrible comment il leur met une tempête. Mais même, tu prends les mecs jusqu'à 21 ans. Franchement, tu prends tous les joueurs de foot là en activité jusqu'à 21 ans, même 22, mais cite-moi un mec qui pour toi il est plus fort ou il a plus de talent que Lamine Yamal. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Franchement, il n'y en a absolument aucun. Et moi je pense que... Alors après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, les blessures, on verra. Franchement, je touche du bois, je lui souhaite une très grande carrière. Mais en tout cas, en termes de ce qu'il montre à l'heure actuelle, du potentiel talent qu'il a, parce qu'il peut encore progresser sur des trucs et ça pourrait le rendre inarrêtable, et notamment la finition pour moi. Enfin, la frappe, la qualité de frappe, la finition. En fait, être plus décisif, mettre plus de buts. Parce que le truc des passes D, il l'a. Voilà, il est à 3-4 passes D de battre déjà le record de Messi en Liga. Donc, le truc des passes D, il l'a. Même sa petite qualité de centre, où ça fait tout le temps très mal. Tout ça, il l'a. Le sang-froid dans le dernier geste à la passe, ça, il l'a. Mais il lui manque pour moi la finition, la frappe. Mettre plus de buts. Même si au final il fait quand même une belle saison. Et d'ailleurs, fait important, il a livré cette masterclass, cette prestation, enfin il y avait une crainte à l'échauffement quoi. Ça se trouve il a livré cette prestation, cette masterclass en étant un peu diminué parce qu'il se touchait l'adducteur pendant l'échauffement. Alors bon, au final quand tu vois le match qu'il a fait, tu peux te dire bah peut-être qu'en fait il avait juste la flemme de s'échauffer ou de finir l'échauffement, ou peut-être que franchement vu la masterclass qu'il a fait, t'échauffes pas. T'échauffes plus. Lamine, t'échauffes pas pour les prochains matchs, ça sert à rien parce que là c'est assez fort. Ou peut-être qu'il a joué sous blessure, qu'il avait une petite douleur à l'adducteur, qu'on a dû lui mettre peut-être, je sais pas, petite infiltration, petit gel, petit truc chauffant, mais ça se trouve il a vraiment joué diminué. Si c'est le cas, c'est encore plus choquant. Qu'est-ce qu'on doit dire honnêtement. Ouais, du coup pour en revenir à ça, que vous voyez, il lui manque un peu plus de buts et là ce serait vraiment incre, mais en vrai à 17 ans c'est déjà des stats extraordinaires. 49 matchs, 15 buts, 20 passes D, et même les 49 matchs c'est une stat extraordinaire. Faire 49 matchs à 17 ans, quasiment tous 90 minutes titulaire indiscutable, que ce soit physiquement ce que ça te demande, mais même mentalement, tu vois, franchement c'est très très fort. Mais tu vois, si il avait un peu plus de buts, s'il avait un peu plus ce côté tueur, ce côté buteur,
ce serait extraordinaire, honnêtement. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle, par contre, pour la suite du Barça, c'est que Jules Koundé est sorti sur blessure, et que, bah... aux dernières nouvelles qu'on a, il serait forfait pour le match retour et pour le Classico en Liga. Ça risque d'être très compliqué pour la fin de saison du Barça, sachant que Baldé, ça risque d'être aussi très short pour le match retour. Donc si tu vas à l'Inter, sachant que tu as fait 3-3, qu'il va falloir gagner sans tes 2 latéraux titulaires, et en plus on sait que les remplaçants sont pas forcément de qualité, attention. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.